Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça va toi? Alors voilà, toute première vidéo de la chaîne. Donc je me présente, moi je sais déjà même pas me présenter comme il faut. Ça commence bien franchement. Donc je m'appelle Jade et j'ai 30 ans, alors 31 ans cette année. Donc voilà, alors le but de la chaîne, ce serait de vous partager notre aventure. On a acheté une vieille ferme il y a un peu plus d'un an, c'était l'année passée en fin janvier 2025. Une vieille ferme de 120 ans. Et en fait, voilà, ce serait le but de en faire une écurie privée. Donc je m'étais dit pourquoi pas faire une petite chaîne, voilà, quelques petites vidéos de temps en temps, voir l'évolution, partager avec vous ce qu'on veut, les petites astuces. Je trouvais ça une super chouette idée vu que on voit beaucoup de personnes quand même sur internet faire ce genre de choses. Je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, donc n'hésitez certainement pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant des vidéos qui vont sortir ou à me suivre sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça va vous plaire, que ça va être quand même quelque chose de un peu divertissant. Alors le but aussi, c'est pas simplement de vous montrer l'évolution de l'écurie et la conception. En fait, c'est vraiment on construit quelque chose, hein, les gars, il n'y a rien du tout ici. Hein. C'est juste une ferme avec des terrains. Hein. Voilà, on va vraiment construire tout de A à Z. Et à côté de ça, il n'y a pas que ça. J'aimerais bien aussi éventuellement vous faire part du débourrage de mon jeune cheval, enfin l'évolution là-dedans. Il va avoir 3 ans en mai. Franchement. Oui, c'est... Voilà, ça ce serait aussi chouette de vous partager tout ça. Il s'appelle Emiliano. Il est âme brûlé. Enfin, vous allez comprendre pourquoi je parle comme ça. Selon moi, l'accent belge n'existe pas. Je pense que c'est vraiment chouette. On peut échanger, on peut faire un peu du contenu divertissant. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Et ça aussi, j'ai oublié de dire, il n'y a pas que l'évolution de l'écurie, l'évolution de mon cheval. Allez, c'est quoi ça ici dit? Ça commence bien, je te jure. Mais aussi, je vais proposer plusieurs services avec l'écurie plus tard. J'aimerais éventuellement aussi donner peut-être des cours de dressage avec mes propres chevaux, d'accompagner des cavaliers avec leurs propres chevaux ou mes chevaux à moi, sortir en concours, ce genre de choses. Restez connectés, j'ai envie de dire. On va voir comment tout ça évolue. Mais Maroc! Allez, qu'est-ce que vous faites là? Oh, dites! Voilà, hein. Et alors, entre-temps, j'ai oublié... Qu'est-ce qui me saoule ces cheveux, ce jour? Allez, voilà, c'est la fête à la ferme ici. Je vais vous faire un petit tour de l'extérieur pour vous montrer un petit peu ce qu'on a comme base pour l'écurie. Vous pourrez suivre nos aventures, voir les évolutions, les changements au niveau des infrastructures, parce que pour l'instant, il faut vraiment savoir qu'il n'y a vraiment rien. Enfin rien, non, il n'y a pas rien. Il y a un bel hangar, je vais vous le montrer d'ailleurs. Pour le reste, c'était juste des prairies. Parce que malheureusement, comme beaucoup de monde, je pense, et comme beaucoup de gens, et comme jeune couple, on n'a pas financièrement les moyens de s'acheter une écurie toute faite, toute prête. On a dû commencer vraiment de zéro. C'est ça que je vais partager avec vous dans cette aventure, cette construction d'écurie. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc ça, c'est l'hangar que nous avons sur notre propriété. Sorry, c'est vraiment le bordel, c'est le cas de le dire. Il y a encore des affaires pour la maison, rénover. Il y a quand même pas mal d'espace. Il y a beaucoup de boulot. Comme vous pouvez le constater, c'est de la terre très compactée avec les années. Donc il n'y a pas de béton. C'est quand même grand. Ici, on a stocké le foin. Oui, je suppose qu'elle n'est pas passée inaperçue. C'est le joujou de mon homme, ça. Et alors, petite surprise, parce que ça, c'est quand même chouette. C'est arrivé la semaine passée. Donc ça, c'est notre clôture de notre rond de longe. Donc ça, ce sera à mon avis le premier projet qu'on aura à faire ici. Ce sera prévu pour cet été 2026. Rond de longe de 18 mètres de diamètre. On va faire avec une belle clôture. Je rêve ou quoi? C'est quoi ça? Pourquoi c'est déjà tout vert là? J'espère que c'est de l'imprégnation, ça, et que c'est pas... On dirait que ça a été moisi ou un truc comme ça. C'est quoi cette connerie? À mon avis, ça doit être sûrement le produit pour l'imprégnation. Si quelqu'un pourra m'aiguiller et me rassurer que c'est bien le produit et non de la moisissure. Non, voilà, on sait l'enlever. C'est quand même chelou. Hein. Je suppose que c'est des résidus de produits d'imprégnation et que ce n'est pas une sorte de moisissure. On dirait un petit peu comme ça de l'extérieur, mais c'est vrai que maintenant que j'ai regardé de plus près, non. Ce n'est pas de la moisissure. Si jamais par contre vous voulez quand même le nom
de où j'ai commandé ma clôture pour rondons, je vais vous le mettre ici. C'est chez eux que j'ai commandé. Ce n'est pas une collaboration commerciale, il faut savoir, c'est ma première vidéo les gars. Je ne connais rien de tout ça, je sais juste que si un jour il y a un partenariat ou quoi que ce soit, je dois devoir le mentionner. D'ailleurs, je précise quand même à le dire, heureusement que j'étais à la maison parce qu'ils ne m'ont pas prévenu de quand ils allaient livrer, parce que pour le même prix, ils allaient me déposer ce bazar-là devant le portail. Pour le prix quand même que ça a coûté, je trouvais un peu fou qu'il n'y ait pas de communication au niveau de la date de livraison. Heureusement pour eux, j'étais à la maison, ça s'est bien passé. Tout est bien qui finit bien. Ça, c'est quand même quelque chose à savoir. C'est mon foin. Donc ça, c'est notre foin à nous. C'est notre première coupe qu'on a fait. Je vais sûrement l'expliquer dans la vidéo d'introduction. Vous donner quand même un peu de détails au niveau de quand on a acheté, quand on a emménagé et quand les choses se sont faites. Il faut savoir que c'est notre premier foin, celui-là. Et j'en suis très très fière. Je suis vraiment super contente. On a su retirer 137 ballots. 137 ballots des hectares qu'on aura et que je vous ferai visiter par après. Et il en reste jusqu'à la belle saison, donc ça devrait le faire. Très très fière de mon petit foin. Je vous ferai aussi les vidéos de comment ça se passe, mon fermier qui gère la coupe, retourner le foin, les aligner, les balloter. Tout ce processus-là, je vous prendrai avec moi pour vous montrer tout ça. Mais regardez-moi cette qualité incroyable. Franchement, il est magnifique. Il est bien vert. Il a vraiment aucune mauvaise herbe. Les chevaux l'adorent. Je suis pas peu fière de mon beau foin. Après les chevaux qui font caca dans leur bac à eau. Super! La journée commence bien. C'est mon petit géotextile 400 grammes pour en dessous de mon rondelon. Je suis désolée, c'est dégueulasse. Mais parce que j'ai eu aussi une petite mésaventure. Le but aussi, ce serait éventuellement d'aller mettre des box là ou d'aller mettre des box là. Je suis désolée les gars, c'est vraiment le bordel. Ce petit muret, on va l'abattre, donc on va enlever tout ça. Et on va mettre éventuellement des box. Comme on voit, il y a quand même pas mal de place. Il y a 6 mètres et demi jusqu'ici. C'est largement assez pour faire des box et un couloir. On va mettre nos box qu'on avait récupérées. Ce n'est pas des box neufs. On n'est pas riche, surtout au début. Ce sera ces box là qu'on mettra en premier lieu dans l'hangar. Si on fait ce côté-là, c'est 5. Si on fait ce côté-là, on peut en mettre 10. Qui auront quand même besoin d'être tapés aussi par-ci, par-là. Je vous présente mes chiens. Mika, femelle, récupérée de Russie, mais ça je vous ferai un vlog avec son histoire. Chien qui est vraiment très très sensible, pas sympa avec les gens qu'elle ne connaît pas, dû à son passé, parce qu'avec nous elle est vraiment adorable. Mon petit caniche, Chloé, c'est une maltipousse. On dit Mika, t'as failli me faire tomber. Une petite boule d'énergie, tellement chouette. Ce chien c'est un soleil, c'est le soleil de notre vie. J'ai vraiment deux opposés. J'ai Mika qui est la traumatisée, très sensible, pas sympa, et j'ai l'autre qui est aussi d'ailleurs une adoption parce que j'adopte uniquement mes chiens, je ne l'achète plus de chiots. Complètement le contraire. Sociable avec tout le monde, elle aime tous les chiens, elle aime tous les humains. Coucou mon ange. Ça c'est mon petit Emiliano. Il va avoir 3 ans. Allez, recule un petit peu mon chat. Viens montrer ta belle petite tête. Mon canasson, mon cheval, alezan brûlé. Normalement il devait être très très brûlé. Je l'ai acheté poulain. Alezan brûlé. Presque noir. Moi, j'adore cette couleur. C'était mon rêve d'avoir un alezan brûlé comme ça, super foncé. Je n'ai pas du tout un alezan brûlé presque noir. C'est pratiquement un alezan carotte pour moi. Chose que je n'aime pas du tout de base. Après, je l'aime de tout mon cœur. C'est mon bébé et c'est pas parce qu'il n'a pas la couleur que je souhaite que je l'aime moins. J'espère qu'il va quand même foncer. J'espère vraiment, et je vous mets une petite photo d'ailleurs ici, comment il était quand je l'ai acheté. Il ressemblait à ça, pratiquement noir. Il sera débourré par mes soins pré-débourrage. Donc moi, je suis vraiment du principe qu'il faut pas débourrer parce qu'ils ont 3 ans. Moi, ça c'est quelque chose, je ne comprends pas que les gens peuvent mettre ça dans la tête. Un cheval n'est pas l'autre. Un cheval sera prêt morphologiquement à 3 ans, l'autre ne le sera pas du tout. Je pense que le mien aura besoin de plus de temps. Donc ce sera vraiment un pré-débourrage et puis il retournera à mon avis quand même 3-4 mois en prairie avant qu'on commence tout doucement un peu le travail. Il faut savoir que c'est un cheval que j'ai depuis ces 6 mois avec qui je travaille en éthologie. Donc il connaît très bien les bases. Je me suis déjà mis dessus en l'école éthologique dans la prairie. C'est la première fois que je me suis mise sur mon cheval non débourré. Chose vraiment imprévue. Je peux aussi éventuellement vous mettre une photo.
Chose attention à ne pas reproduire, c'est vraiment des années de préparation derrière. J'ai été très occupée avec mon cheval, elle a été manipulée beaucoup depuis ces 6 mois. Une relation de confiance aussi qu'on a construite durant les années, c'est pas à reproduire avec n'importe quel poulain. Je préfère quand même le préciser. Ce sera aussi quelque chose à pouvoir suivre dans mes vlogs. En fait, l'évolution d'Emiliano, le débourrage, les entraînements, c'est quand même le but de faire des concours avec. Il y a quand même les papiers pour. J'ai quand même été le chercher au fin fond de l'Allemagne. J'espère quand même qu'on va pouvoir arriver à faire quelque chose de beau. Les 2 clowns. Viens montrer ta belle petite tête. Mais que tu es beau. Mais que tu es beau, mon amour. Moi, j'ai compris pourquoi ils font ça. Parce qu'ils ont envie d'aller dans la prairie. Les 2 clowns là. Pour vous montrer un petit peu, ça c'est la stalle la plus grande. Ils sont à 3 dedans. Elle fait 46 mètres carrés ou 45. Bonjour. Alors j'ai la même stalle qui est un tout petit peu plus petite. À côté, elle fait un 42 mètres carrés. Voilà les amis, pour l'intérieur, pour le hangar et la partie arrière, où il y a donc les 2 grandes stalles, ouvertes sur en fait une partie vraiment paddock qu'on a fait pour l'instant à la va-vite, on va être honnête, pour que les chevaux puissent quand même sortir et rentrer à leur guise comme ils veulent. Donc maintenant je vous emmène à l'extérieur pour vous montrer un petit peu les terrains qu'on a et un petit peu les projets qui sont prévus. On part des stalles, je refais un petit plan par là, voilà il y a une 2e stalle là. Là j'ai fait un petit endroit aussi temporaire, vraiment assez rapide, pour pouvoir accueillir au moins des clients qui puissent préparer leurs chevaux là. Voilà à quoi le bac d'eau ressemble. Alors, si comme moi, vous avez toujours le cas, donc ça c'est quelque chose que vraiment j'ai tout le temps le problème. J'oublie tout le temps ce tuyau d'eau dans les bacs, c'est incroyable. Je me fatigue moi-même. Les extérieurs. Ici j'ai fait... Ah bon, super toi, magnifique. Ici j'ai fait vraiment une petite prairie minuscule, temporaire, qui puisse déjà sortir parce que j'ai fait engraisser toutes mes prairies. Quand je vous dis qu'elle a trop d'énergie, ce chien c'est un rayon de soleil, c'est vraiment tout le temps comme ça. C'est vraiment un saute-mouton. Donc je disais, voilà, ils attendent qu'une chose, c'est que j'ouvre la partie ici pour qu'ils puissent aller sur la petite prairie que j'ai faite. C'est vraiment une mini prairie. Voilà. Et alors ils ont encore une ouverture là et ils savent vraiment aller là où il y a tous les arbres, c'est aussi fermé. Bon, je crois que je vais leur ouvrir parce qu'ils en ont envie. Alors, ça c'est notre petit papy qui a ça. Certes, il n'a plus de muscles au niveau de la ligne du dos parce que je vois déjà les gens arriver. On voit un petit peu légèrement ses côtes. Il a 23 ans, il va en avoir 24 cette année. Oui, il a un énorme bide, il n'a plus d'abdos, vous voyez, tout est en train de s'affaisser, mais il ne manque de rien. Il est vraiment bien ici, on lui donne tout ce qu'il faut. Ça c'est Varrock, ça c'est le mien. Donc je vais leur ouvrir à mon avis parce qu'ils attendent vraiment que ça. Ça c'est leur paddock. Ici ils ont aussi donc un paddock pour la 2e stalle. Là vous avez une idée, 1re stalle, 2e stalle. Paddock ici, donc ils ont quand même 400 mètres carrés, peut-être 300 pour ici et un peu la même chose ici, c'est juste une autre forme. Et alors ils ont accès par là à aller dans la prairie. Qu'est-ce que tu fais mon loup? Ils sont en train de profiter. Je ne les laisse pas trop longtemps non plus parce que vu que l'herbe elle est quand même très riche pour l'instant, j'ai pas envie qu'ils fassent des coliques. Même si chez moi ils ont vraiment l'habitude de sortir. Ils sont dehors mais je ne les laisse pas non plus toute la journée. Ils ont vraiment maximum 3 heures. L'herbe pour l'instant elle est vraiment très riche. Bon après j'ai pas des chevaux qui ont facilement de la fourbure. Ils ont vraiment l'habitude chez moi de sortir pratiquement toute l'année sur l'herbe. C'est possible de le faire sans problème. Je vais vous montrer maintenant un petit peu les terrains pour que vous ayez une idée de notre petit paradis. Pour vous donner un petit peu plus de détails sur la superficie des terrains, on a chez nous 5 hectares et demi à nous. On loue encore 1 hectare à quelqu'un. Voilà, au total, on a quand même une superficie de 6 hectares et demi. Moi qui viens de la Flandre, je pense que c'est impossible de trouver un bien où on a encore autant de superficie de terrain et surtout en un bloc. C'est vraiment ça en fait je pense qui fait toute la différence. C'est vraiment le rêve. J'ai cherché pendant 1 an et demi en Flandre, je n'ai rien trouvé. Honnêtement, maximum 1-2 hectares et impayable. Et là aussi rien du tout, pas d'écurie. Je parle même pas d'écurie, je parle juste du terrain quoi. On frôlait déjà le million, le truc impossible pour nous. On a décidé de finalement s'éloigner un petit peu de Bruxelles. On n'est pas trop loin je trouve non plus de Bruxelles. Et si c'est ça en
entre guillemets qui permet de vivre notre rêve, c'est magnifique et il faut le faire quoi. J'essaie un petit peu de vous montrer les terrains. Ça va vraiment jusqu'au bout, là où on a mis nos piquets d'acacia, là où en fait on voit les lignes, la partie verte plus claire aussi, jusque tout au bout. On voit ici le chemin central. C'est vraiment très très grand. Il y a aussi une prairie là-bas. Je vais une fois aller avec vous jusque tout en haut. C'est aussi ma petite promenade du jour. Je vais tout le temps jusque tout en haut. Ça, il y a les paddocks. Le but de mettre le rondon, tout ça, ça va partir. Donc on va tout enlever. C'était vraiment des trucs temporaires. C'est bric-à-brac du bâtiment qu'on aimerait bien aussi le reconstruire parce qu'il est quand même vieux. Et de faire des box à l'intérieur, douche, aire de pansage, sellerie, etc. Et de faire partir une allée centrale. Comme ça, on aura le rond-longe ici. Et alors l'allée va en fait rejoindre cette allée-ci qui est vraiment l'allée centrale du terrain. Hop, ça monte jusque tout en haut. Quand je vois ça, je me dis c'est magnifique, mais quel boulot on a encore. Tout ça, on a planté, les amis, l'année passée, ou il y a 2 ans déjà, tout à la main. Parce qu'on n'avait pas de machine et que c'était comme ça. Et on n'avait pas de budget, donc on a dû prendre aussi des piquets vraiment temporaires. C'est pas des piquets qui vont rester 10 ans. On a vraiment fait les moyens du bord pour avoir au moins déjà 2 belles prairies. On est arrivé avec des chevaux, une prairie là et une prairie ici. Et ensuite, on a su quand même un petit peu investir dans des piquets beaucoup plus robustes, qui en fait sont des piquets acacia. Attention, parce que je vous vois déjà venir, effectivement, sont toxiques pour les chevaux. C'est l'écorce qui est toxique pour les chevaux. Il faut vraiment qu'ils en mangent de grandes quantités pour avoir des problèmes. Mais c'est les piquets les plus robustes, tiennent apparemment 25 à 30 ans sans bouger, sans pourrir et sans devoir les traiter. C'est vraiment un bois incroyable. Le côté où il y a de l'écorce, chez moi, il est à l'extérieur, donc normalement ils ne savent pas y toucher. De plus, je mets vraiment les isolateurs de 25 cm pour vraiment qu'ils ne puissent pas toucher en fait au piquet. Je vais pas vous révéler tout dans une vidéo non plus. Faudra me suivre pour ça. Je pense avoir déjà montré quand même une bonne partie. Cette chaîne, elle est vraiment dédiée à l'évolution de l'écurie, de partir vraiment de rien à en faire vraiment une petite écurie privée super chouette. J'ai beaucoup de projets. J'aimerais vraiment bien aussi pouvoir proposer des cours. J'aimerais bien m'acheter des chevaux espagnols parce que je suis vraiment fan des chevaux pré, pure race espagnole. Et j'aimerais m'en prendre genre 2 super braves parce qu'ils sont vraiment bien dans leur tête. J'en ai déjà eu 2 aussi, on va dire, dans ma carrière de chevaux. Tout ce qui est vraiment personnel, je ferai une fois un vlog encore à part où vraiment j'explique un petit peu mon parcours. Mes parents n'ont jamais été dans de l'équitation, moi j'y suis depuis toute petite. Je disais, parce que ça, les personnes aussi TDAH, moi j'ai le TDA et sans l'hyperactivité. Par contre, j'ai vraiment des problèmes de concentration. Ce sera vraiment dans mes vidéos aussi. Je pars vraiment du coq à l'âne. Il faut que j'essaye de me centraliser sur ce que je dis, sinon c'est vraiment chaotique. Je disais que ce serait le but d'acheter 2 chevaux espagnols braves, gentils et de proposer des cours avec ces chevaux là, des chevaux plus de qualité, éventuellement de faire aussi un suivi complet, apprendre à monter, évoluer, partir éventuellement en concours avec moi, avec les chevaux, avec mes chevaux à moi, ça ce serait une possibilité aussi. Et voilà, il y a plein de petites choses qui se préparent. Je veux toujours 1 milliard de choses, mais je sais pas tout faire en une fois. Moi j'adorais cet effet naturel, je kiffe ça, c'est trop beau, ça fait très nature. Pour ceux qui ont envie de voir à quoi ça ressemblerait, de mettre vraiment des piquets acacia. Là il y a le côté de l'écorce qu'on a fait quand même attention de mettre cette face là à l'intérieur, puis de mettre encore des isolateurs. Si vraiment vous voulez des piquets à ne pas devoir traiter et qui tiennent un maximum dans le temps, honnêtement c'est pas les moins chers, c'est pas non plus les plus chers. Si vraiment vous voulez le contact à qui je les ai achetés, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas les amis. Ça fait environ une demi-heure que j'essaye de faire entrer mes chevaux dans les stalles parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Ils ont normalement l'habitude des conditions, ils connaissent la stalle parfaitement par cœur. Ce matin, j'arrive pour faire l'eau et le foin et je remarque qu'ils sont tous au bout du paddock. Je vois tout de suite qu'il y a quelque chose qui va pas. Je rentre dans les box et là effectivement le foin de la soirée d'avant n'a pas été entièrement mangé, ce qui n'arrive jamais. Je vais un peu voir, je ne vois rien qui puisse leur faire peur comme ça, honnêtement. Il y a un seau qui a volé au fin fond de la prairie, est-ce que c'est ça? Je ne sais pas, donc ça fait une demi-heure que j'essaye d'amadouer mon cheval, de l'attirer avec des petits bonbons. Le mien est assez téméraire, ce qui me surprend vraiment parce que de base c'est vraiment pas du tout un cheval qui va prendre le lead ou qui va faire le premier pas. Mais là, étonnamment, il est rentré en premier dans la stalle et les 2 autres sont quand même rentrés aussi entre temps.
Allez, voilà. Voilà. Je sais pas si vous avez entendu. Le moindre petit bruit. Ils sont au taquet, excités là. Je vais vous filmer un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc, ils sont vraiment énervés. Je suis déjà contente. Ils rentrent déjà dans le box. Mais vraiment, le moindre petit truc, ils sont à l'affût. Ici aussi, les deux. Je suis quand même déjà contente qu'ils mangent leur foin. Ça a l'air quand même d'aller un peu mieux. Le calme a été retrouvé quand même entre temps. Ça va, mon beau gosse? Jamais moyen de faire un beau plan de sa tête. S'il y en a un qui montre l'exemple, tout le monde suit. Ça, c'est les chevaux. Hein. C'est à mon avis depuis hier soir qu'ils sont tous au fond du paddock. Le foin d'hier soir n'était pas entièrement mangé, donc ils ont mangé qu'une petite partie. Et moi, j'ai donné vers 19h, 19h30. Pour le bonheur d'avoir des chevaux! C'est toujours des petites aventures comme ça. Après, on s'ennuie jamais. Là, ça va. Ils rentrent quand même aussi régulièrement et ressortent. C'est fou, hein, comme quoi je serais pas venue ce matin. Je sais pas combien de temps ça aurait encore duré. Tout est bien qui finit bien. Aujourd'hui, j'ai d'autres planifications de la journée. Au planning aujourd'hui, je vais faire le cheval d'une amie. Je vais un petit peu l'aider, etc. Dans l'éducation, dans le débourrage de son cheval. J'ai prévu de vous montrer un petit peu Emiliano. Je compte pas le faire aujourd'hui, vu la situation. Plutôt demain ou quand il y aura moins de vent, parce que là, si je dois l'attacher là, avec ce vent et la panique qu'il y a pour l'instant dans les stalles, c'est juste pour signer mon arrêt de mort. D'ailleurs, je vais enlever mon capuchon. Je sais pas pourquoi je suis avec à l'intérieur. Mouton, bonjour. La deuxième vidéo de cette chaîne, ce serait vraiment pour se focaliser sur Emiliano, vous montrer un petit peu plus en détail sa morphologie. L'autre, il est en train de se rouler. C'est ça que je veux voir. Des chevaux bien dans leurs sabots, détendus. C'est ça la vie de cheval. Et alors le mien, vous allez voir, il va le copier. Je le vois déjà chercher. On va voir, on va attendre un petit peu. 3 ans plus tard. Bon, j'ai pas que ça à foutre, Emiliano. Non. Finalement, il n'a pas envie. Donc, on a attendu pour rien, les amis. Je vais prendre le temps de vous faire une vidéo de Emiliano où on va le mettre à l'endroit de pensage. Et je vous raconterai un petit peu plus où je l'ai acheté, d'où il vient, quel âge il a exactement, quand est-ce qu'on va commencer le pré-débourrage, qu'est-ce que j'ai déjà fait comme activité avec lui, etc. Quel endroit il a déjà été, parce qu'on a déjà été à 3 endroits différents depuis qu'il a 6 mois. Donc, je l'ai eu à ses 6 mois. Enfin bon, tout ça, c'est pour dans la vidéo plus tard. J'espère que ça va vous plaire aussi. Et il faudra me dire en commentaire éventuellement aussi ce que vous voulez que j'aborde comme sujet. Donc n'hésitez surtout pas. Mon Dieu, regardez-moi ça. À côté du vent, il fallait aussi encore qu'il fasse dégueulasse et qu'il pleut des cordes. Le bon temps belge, comme on dit. Hein. Pas étonnant hein, qu'il soit en fait complètement fou ce matin. Les gars, il fait exécrable dehors. Je suis devant ma baie vitrée. Je sais pas si vous entendez la pluie. C'est le déluge. Mes petits poulinous. J'ai déjà trouvé votre surnom. J'adore. Qu'est-ce qui est prévu encore pour aujourd'hui? Peut-être bien que je vais faire Emiliano. Le temps a complètement changé. Là, tantôt, il drachait, il pleuvait des cordes dehors et maintenant, il y a le soleil. Bon temps belge bien changeant. Là, comme on le connaît bien, je pense que je vais faire ça aujourd'hui. Alors, par contre, je peux déjà vous dire quelque chose au niveau des devis et tout ça, de tout ce qui est prévu pour les installations équestres dans notre ferme. Je vais commencer par le commencement. Le but, c'était de faire un rond de longe cette année. Niveau budget, on avait prévu ça. Et ensuite, de faire la piste de 25 mètres sur 60 dans 2 ans, dans 3 ans, à voir un petit peu financièrement où on en est. Mais surtout, en fait, ce que je voulais vraiment, c'était ce rond de longe parce que Emiliano va avoir 3 ans en mai. Donc, j'aimerais faire son pré-débourrage cet été. Éventuellement, j'ai une écurie vraiment pas loin, à 5 minutes de chez moi. J'ai le van, donc je peux prendre mon cheval, je peux aller là-bas. Donc, une piste en soi n'était pas vraiment une priorité. J'ai quand même demandé le devis en même temps de la piste et du rond de longe parce que j'avais reçu déjà en premier temps le prix pour le rond de longe qui c'est tellement cher, c'est un truc de malade. De base, on allait faire tout nous-mêmes. Comme on a fait une grosse partie de notre maison, on a tellement fait en très peu de temps. Moi, ça va, mais mon conjoint, il est un peu dépassé, on va dire. Malheureusement, il a eu un peu un dégoût, je pense. Vous me connaissez pas encore tout à fait, mais je suis quelqu'un qui a tout le temps des projets plein la tête. J'ai toujours plusieurs cordes à mon arc. Et en fait, j'avais vraiment envie d'avancer. J'ai de l'énergie pour ça. Il faut que je me rende quand même compte aussi que tout le monde n'est pas comme moi. Ben lui, il ne savait pas suivre mon rythme. Il est un peu dégoûté, je pense. Il va s'en remettre, c'est pas grave. C'est vrai qu'il n'a plus vraiment envie de faire les travaux nous-mêmes. C'est ce qu'on a fait. J'ai demandé à plusieurs entreprises de me faire un devis pour ça. Forcément, c'est 3 fois le prix que si on le ferait nous-mêmes. Je pense que le plus important, effectivement, c'est ce rond de longe, qui est aussi très important, vu que j'ai des pensions prairies ici. C'est qu'on fasse les paddocks aussi. Au niveau des permis, on a demandé de pouvoir mettre des paddocks stabilisés pour qu'ils ne soient plus dans la boue en hiver. La priorité, c'est ce rond de longe.
longe et les paddocks stabilisés. Si on peut regrouper ronde longe, paddock et piste, au final ça va me coûter quand même moins cher. Donc j'ai reçu ce devis. J'ai pas encore reçu le devis pour les paddocks stabilisés. Par contre, pour la piste et le ronde longe, je l'ai reçu. Autant vous dire, on va douiller les amis. Je suis vraiment choquée des prix. C'est impayable. Pourtant faire un ronde longe et des paddocks stabilisés ou une piste, enfin c'est pas le truc hyper compliqué à faire. Hein. On parle d'un terrassement, mettre un géotextile de 400 grammes. On parle de mettre des concassés, béton recyclé sur on va dire 15-20 cm, compacter le tout. Ensuite, on met un sable poussier. Éventuellement, c'est ou bien team 2 géotextile ou bien team 1 géotextile. Les avis sont vraiment très partagés parce que moi je m'étais vraiment bien renseignée sur internet. Il y a beaucoup de gens qui disent ne pas mettre de géotextile entre le poussier et le sable. Si jamais un jour, pour une raison ou une autre, il y a une partie du géotextile qui remonte quand même, là c'est la merde quoi. Si on lâche les chevaux sur le rond longe et qu'ils commencent à tirer ce géotextile juste en dessous du sable, d'autres qui me disent oui, si absolument il faut le mettre parce que si on met pas ce géotextile entre la couche de sable et le poussier, ton sable au final il va quand même boucher toute ta couche drainante de ton béton recyclé de les années, ça va quand même s'infiltrer partout et ça va boucher. Donc je ne sais pas. Si vous avez un avis là-dessus les amis, allez-y, lâchez-vous dans les commentaires, dites-moi. J'ai toujours entendu par contre géotextile entre terre et concassé, ça certainement, surtout chez nous parce qu'on a un terrain vraiment argileux. Cette deuxième couche de géotextile entre les bricaillons et le sable. Certains me disent absolument pas, il ne faut pas faire ça. D'autres me disent si il faut le faire parce que sinon ça va se boucher. C'est pas non plus des énormes travaux. J'avais déjà fait des devis aussi uniquement pour des terrassements, mais dites, j'avais demandé quand même pas mal de mètres carrés. 650 mètres carrés, donc ça c'est quand même grand et énorme. Venez avec des devis de 20 000 €. Si on le fait nous-mêmes, on va louer des machines, ça me coûterait 5 000 balles quoi, on va dire. En plus vu qu'on a les terrains, j'avais même pas demandé de faire évacuer la terre. Et on me demandait des prix mais exorbitants quoi. Tout ça pour en revenir que j'ai reçu ce devis qui combine ronde longe et piste. On est déjà sur un budget les amis de 46 000 €. C'est hallucinant. Je sais qu'une bonne piste ça coûte cher. Faut savoir les sortir hein. Est-ce que je vais faire ça quand même et je fais les paddocks plus tard? On n'a pas non plus un budget hyper extensible. Il faudra faire des choix. À côté de ça, il y aura encore tout l'agencement au niveau des box. Dans mon hangar, la vider tout, faire une dalle en béton, refaire le sol éventuellement. Ça va être aussi tout un budget. Hein. Certes, il y a énormément de boulot. Certes, c'est vieux, mais il y a une base de fou malade les gars. Déjà rien que le terrain, 5 hectares et demi en un bloc attenant à la maison, c'est hyper rare de trouver ça encore en Belgique. Hein. Le grand hangar qui est énorme, il y a un potentiel, on peut mettre 20 box là-dedans, hein, avec sellerie, avec douche, etc. Il y a des étables en plus à la maison. J'ai tout de suite vu le potentiel et j'ai sauté dessus. Ça a vraiment pas été facile parce que ça aussi, je vous raconterai encore dans une autre vidéo. J'en ai bavé avec cette maison. À un moment donné, je me suis dit, cette maison, elle est pas pour moi. Je suis vraiment quelqu'un qui croit au karma, qui est quand même spirituellement ouverte, sensible. J'ai vécu pas mal de petits trucs. Pour moi, les signes, c'est important. Je ne crois pas au hasard. Pour moi, les choses arrivent avec un but dans la vie. Tous les bâtons dans les roues qu'on a reçus, tous les obstacles qu'on a dû surmonter, je me suis dit, mais en fait, cette maison, elle est maudite. Ça a été un parcours du combattant. Pendant 6 mois, je n'ai pratiquement pas dormi. C'était horrible. Maintenant, je suis vraiment très contente de l'avoir. Tout le monde me disait, allez, plus tard, tu ne penseras plus à ça, tu seras heureuse. Effectivement, c'est le cas. J'espère que ça vous a quand même plu, que vous serez nombreux à me suivre. N'hésitez pas surtout à vous abonner, à suivre toutes mes vidéos que je vais sortir, parce que c'est ça aussi qui va me permettre de pouvoir évoluer dans la chaîne, pouvoir me permettre aussi de voir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Merci en tout cas et je vous souhaite une super belle journée parce que je pense qu'il va faire vraiment très beau aussi aujourd'hui. Je vous embrasse bien fort les amis et gros bisous.